Luc, bonjour. Bonjour, frère Polycarpe. Heureux de t'accueillir et de te rencontrer chez toi. Pour te demander un petit peu d'abord qui tu es, si tu peux te présenter brièvement, simplement, ce que tu fais dans la paroisse, de quelle paroisse tu es. Je suis Luc Janson, je suis de la paroisse de Mascouche, mais j'ai toujours été dans la paroisse de Bienheureuse de Sablondin. J'ai été marié, j'ai fait 2 termes de marié de la paroisse. J'étais aussi, on ne rappelle plus le titre, là, j'étais un peu comme M. Tremblay, là. J'ai été Président aussi de fabrique. président de fabrique. Et puis moi, depuis l'âge de 6 ans, l'Église m'a toujours apporté quelque chose. À 6 ans, je servais la messe. Puis aujourd'hui, à 71 ans, je sers encore la messe. Et puis, je me prépare chaque dimanche pour lire mes lectures, pour être à l'aise lors de la lecture. Et puis, je peux dire à tous les jours, je me nourris de la parole de Dieu. Alors justement, c'est un petit peu le thème que je voulais aborder avec toi, Luc, merci. On a remarqué de fait à Bienheureuse que tu aimes souvent même de ta propre initiative présenter très brièvement en une phrase les textes qu'on va entendre chaque dimanche. Et ta présentation est souvent percutante. Elle aide vraiment à bien nous préparer à accueillir ces textes. Peux-tu nous dire la place de la parole de Dieu? Comment c'est une nourriture pour toi? En quoi elle t'aide à grandir dans la foi? La parole de Dieu, elle me nourrit d'une manière, est-ce que je sens peut-être un meilleur homme ou une meilleure, je sais pas, la parole de Dieu me fait que je suis pas la même personne que je serais si je connaîtrais pas la parole de Dieu. Mhm. Dans les mots comme ça, là. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, la parole? La parole de Dieu m'apporte la sérénité, la confiance, puis beaucoup d'amour aussi. Parce que dans la Mhm. parole de Dieu, ce n'est que de l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. Mhm. Tu lis régulièrement toi-même la parole de Dieu? Tu la Oui, médites? à tous les jours. À tous les jours? Oui. Tu prends quoi? Tu prends... Ben, là, dernièrement, on avait l'Avent. Moi, tous les jours, ça s'est terminé dimanche dernier, l'Avent. Tous les jours, je lisais les textes de l'Avent, des petits conseils, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est Mhm. que l'amour. Et puis moi, tous les jours, je lis ma prière. Le matin, avant juste ce que je fais, avant d'écouter la radio, j'ai lu ma prière sur Sainte Philomène. J'ai appris à découvrir cette sainte-là dernièrement, Sainte Philomène. Ben, tous les jours, je lis sa prière. D'accord. Puis à tous les soirs, c'est certain, avant de me coucher, je fais ma prière, je fais mes 4 prières à tous les soirs avant de me coucher. Puis je me mets ça dans les mains du bon Dieu. Mais je prie beaucoup. Je peux vous dire une chose, je connais un ami, elle est à paroisse qui est malade. Là. C'est monsieur. OK. Un gars. Moi, je pense beaucoup aux gens qui sont malades. J'ai perdu 2 de mes belles-sœurs, puis tous les soirs, je prie mes belles-sœurs pour qu'ils rentrent directement au paradis. Merci Luc. Une question encore si tu permets. Est-ce qu'il y a un passage d'évangile que tu aimes spécialement? Une parole de l'écriture qui t'a rejoint depuis longtemps, puis depuis l'âge de 6 ans, Pas vraiment. Pas qu'il me vienne à l'idée comme ça, non. Pas vraiment. c'est toute la parole de Dieu en tant que telle. Oui, je dirais que oui. L'ensemble de la parole de Dieu. Et chaque jour, tu sais trouver la nourriture, l'aliment qui te convient. Presque, oui. Merci Luc. Ça fait plaisir. Belle journée à toi, Dieu te bénisse. Merci. Et puis bon temps ordinaire. Dimanche prochain, c'est le dimanche de la parole. Ouais, On sera heureux de célébrer, même si chacun nous serons dans nos maisons respectives. On va voir de quelle façon on pourra le faire ensemble pour méditer la parole de Dieu. Merci de nous avoir aidés à nous préparer. Au revoir. Merci.